Nous avons appris à porter, mettre en place un masque, à parler avec un masque, à sourire avec un masque. Un monsieur me disait « vous n'aurez pas le sourire ». Et je dis « Ah si, on va essayer avec les yeux ». Plutôt bien, nous sommes 3 à la maison, nous avons de l'espace, nous sommes en campagne, donc c'est pas pénible, nous avons accès à la nature. J'essaie de transformer les contraintes en choix. Des courses par exemple, ça me permet de me mettre en lien avec des personnes isolées ou qui sortent pas, ça me permet d'aider et de réduire l'empreinte carbone. Et puis le tout technique m'a permis l'apprentissage par exemple pour savoir comment organiser une réunion, mais je me réjouis aussi pour bientôt ne plus communiquer par écran interposé. Je prends le temps de lire la parole, les commentaires qui sont aussi sur le site du diocèse. Je me réjouis aussi autour d'une œuvre d'art, à proposition donc d'art sacré. Comme je suis souvent en lien téléphonique dans la journée, je me permets de rassembler tout ça dans des intentions aussi que je dépose sur le site du diocèse. Après, mes temps de vie spirituelle, c'est aussi la contemplation de cette nature qui est magnifique en ce moment. Je suis à la fois dans un emploi de technicienne de laboratoire et dans une mission d'église pour la pastorale de la santé. Au niveau du laboratoire, je travaille à temps partiel et mon temps de travail n'a pas été modifié, mais bien sûr a été un petit peu bousculé puisque nous sommes en réduction de personnel. Nous avons appris à porter, mettre en place un masque, à respirer avec un masque, à parler avec un masque, à sourire avec un masque. Un monsieur me disait « vous n'aurez pas le sourire ». Et je dis « Ah si, on va essayer avec les yeux ». C'est une autre manière de travailler, mais bon, ça reste possible. Pour la pastorale de la santé, donc je suis en télétravail à raison de 2 à 3 heures par jour. Le travail principal consiste à maintenir le réseau de relations activé, pour la plupart par voie téléphonique, avec les responsables d'équipe, elles-mêmes en lien avec les membres de leurs équipes et avec les personnels des établissements. Et puis bien sûr, quand on accompagne des personnes, des résidents qu'on connaît bien, ça nous arrive d'être en contact avec eux. Pour nous, la pastorale de la santé continue à être présente dans une écoute. Outre le réseau téléphonique connu et établi, il a été mis en place donc au niveau national un numéro vert qui est le 0806 700 772 avec des écoutants qui sont des prêtres, diacres, laïcs qui renvoient vers le diocèse si besoin d'un accompagnement ou d'une réponse spécifique. Après, comme beaucoup, il y a des petits gestes de reconnaissance vis-à-vis des soignants. Justement, c'est ça qui est difficile, c'est une période où il nous semble qu'ils sont encore très sollicités. Ce qu'ils souhaitent au bout de 12 heures, c'est souvent se reposer, tout simplement s'ils sont seuls, ou alors un petit peu couper en étant avec leur famille. Bien sûr, les soignants chrétiens qu'on connaît, on peut toujours se mettre en lien avec eux en leur envoyant un petit témoignage, les rejoindre à 20 heures en applaudissant, en tapant sur une casserole parce qu'en campagne on s'entend pas, donc on essaie de se rejoindre aussi comme ça, et en prenant des petites photos qu'on leur envoie d'encouragement. Pour ceux qu'on connaît pas, c'est beaucoup plus difficile. Tout ce que les soignants ont dû vivre sans y être préparés, il va falloir pour nous être prêts à accueillir tout ça. C'est vraiment une vaste question à laquelle bien sûr je ne vais pas pouvoir répondre sans leurs paroles. En ce moment ils sont difficilement joignables parce qu'ils sont sur le front. Je vais essayer de puiser dans les souvenirs des échanges qu'on a eus. Qu'est-ce qu'on met derrière tout ça? Il y a la question du sens, de la direction, de l'identité, celle des valeurs, du lien. Et qu'est-ce que soigner donc avec tout ça quoi. Pour certains ça va être soulager, articuler un savoir et une écoute, guérir, voire sauver. Pour d'autres ça va être mobiliser des connaissances, un savoir-faire pour mieux lutter contre un ennemi, pour préserver la vie et pour permettre qu'un autre projet de vie puisse advenir après. Pour d'autres encore, ça va être aider à vivre et remettre en lien avec quelque chose ou quelqu'un de plus grand que nous. Cette crise agit comme un révélateur. Ça questionne beaucoup. Ça nous fait voir des choses qu'on ne voyait pas en allant vite. Et ça, c'est un message qui nous était très souvent partagé par les personnes handicapées, âgées et malades. Ça nous permet aussi de faire ce que nous ne prenions pas le temps de faire. Et puis de prendre du recul. Comme un des objectifs de la Pasto Santé, c'était aussi de rendre visibles les invisibles. Là, je crois vraiment que ce coronavirus, il l'aura fait pour nous et de manière beaucoup plus forte. Mais aussi, bien sûr, ces magnifiques solidarités
qui sont mis en place. Voilà, globalement, cette crise, pour moi, elle est positive parce qu'elle induit vraiment un questionnement en profondeur dans différents rapports à l'information, à la vie, à la mort, à la liberté. Oui, le confinement m'a permis justement de retrouver des ouvrages que je m'étais promis de lire et que j'avais mis de côté. Il y en avait un, Aidant ces invisibles, de Hélène Rossineau. Autre livre que j'avais mis de côté, qui était celui de Raphaël Pitti, qui est venu à la maison diocésaine, Va où l'humanité te porte. Un des livres intéressants à partager en ce moment, je trouve, c'est Un autre regard sur les urgences. Bertrand Galichon, L'esprit du soin, c'est un urgentiste chrétien. Il parle d'espérance, il parle de plein de choses. Très simplement, je marche. Alors là, je marche un peu moins loin et un peu moins longtemps peut-être, mais voilà, le fait de marcher, le fait de contempler, de lire, de causer à Dieu. Je vais aller chez le coiffeur, parce que les cheveux n'arrêtent pas de pousser. Et puis peut-être boire un café en terrasse, ça me ferait plaisir. Je reprendrai les paroles d'un ami. Le confinement, c'est peut-être aller aux confins d'eux. Je souhaite à chacun de pouvoir aller aux confins de lui-même, de son intériorité, de ses relations, pour découvrir, comme disait aussi le pape François, que tout est lié et que, par exemple, quand l'homme tousse, la planète respire. Et je trouve qu'il y a un lien, pour moi, assez certain avec aussi la santé de la planète. Et la santé, voilà, c'est pas seulement ne pas être malade, comme dit l'OMS, c'est aussi un bien-être psychologique, social et je rajouterais spirituel.